Le chef de l'État congolais séjourne depuis ce mardi 8 août au Brésil, dans la ville de Belém do Pará. Félix Tshisekedi va assister au sommet d'Amazonie qui se tient du 8 au 9 août 2023. Plusieurs nations de la forêt amazonienne prendront part à cette rencontre, ce en vue de forger une politique commune. Les détails à suivre tout à l'heure. Un incendie s'est déclaré dans la nuit de mardi 8 août 2023 à l'entrée Régini sur la route Bypass, dans son tronçon compris entre la station Triangle et Rond-Point Gaba. Le bilan fait état de 5 morts et plusieurs dégâts matériels importants. Un incendie causé par l'explosion d'un gros camion transportant les carburants. Reportage à suivre également dans cette session d'information. Merci de nous avoir choisis pour vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Drame ce mardi 8 août 2023 à Kinshasa, l'accident d'un camion-citerne transportant le mazout et en provenance du Congo central a causé la mort de 5 personnes et plusieurs dégâts matériels à l'entrée Régini sur la route Bypass. Dans la commune d'Elemba, plusieurs maisons commerciales, un hôpital et des habitations ont simplement été réduits en cendres à la suite de ce grave incendie. Reportage de Jonathan Bakele et Sile Chamala. Camions citernes complètement brûlés, des maisons commerciales et leurs produits réduits en cendres, des habitations calcinées, c'est le triste constat effectué ce mardi matin sur la route Bypass, aux environs de l'entrée Régini, dans la commune d'Elemba. Tout est parti d'une explosion causée par l'accident de ces camions-citernes qui auraient percuté des câbles haute tension de la SNEL aux environs de 2 h du matin. Malgré les efforts déployés par les sapeurs-pompiers de la ville, cela n'a pas empêché au feu de causer des dégâts sur son passage. Plusieurs riverains étaient témoins du drame. Ce fut une scène effroyable. Ça l'aurait encore été plus si c'était la journée. Ces camions de carburant n'avaient plus de frein, causant sur son passage plusieurs dégâts, dont les décès de nos frères et sœurs. Malgré l'intervention des sapeurs-pompiers, l'incendie qui s'était déclaré est énorme. Les sapeurs-pompiers avaient eux-mêmes du mal à récupérer les corps qui juchaient encore en dessus du véhicule. Plusieurs autres dégâts matériels ont été causés, les gens ont perdu leurs biens de valeur, tous les entrepôts ont été réduits en cendres. Certaines personnes, quand l'incendie s'est déclenché, étaient encore à l'intérieur dans leurs entrepôts de vente. L'on ne sait pas encore dans quel état ils se trouvent. Présent sur les lieux, le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, Jikoko Mulumba, annonce un bilan humain provisoire de 5 morts. Nous ne sommes pas encore à l'étape de décision. Là, présentement, nous sommes à l'étape d'éteindre le feu et de prendre en charge les victimes. Ça a commencé depuis 2 h du matin. Le camion fait plusieurs tours pour éteindre ces faits bec et ongle. Donc d'abord, de là, je profite directement de l'occasion pour féliciter notre police, la police congolaise, les commandants du district de Mwamba, et de féliciter nos sapeurs-pompiers qui sont là depuis 2 h du matin. Il y avait 2, mais là je viens d'être informé par nos services et c'est arrivé à 5. Nous avons 5 cas de décès. Ce qui est vraiment déplorable. En attendant les conclusions de l'enquête, le bilan officiel définitif pourrait être connu dans les prochaines heures. Après cet incendie provoqué par le camion-citerne transportant les mazout, plusieurs témoins rencontrés sur les lieux signalent plusieurs dégâts matériels, boutiques, hôpital, magasins et les habitations ravagées par l'incendie. Ils demandent ainsi au gouvernement de venir en aide aux victimes et de détruire toutes les maisons construites anarchiquement sur ce tronçon pour éviter ce genre de drame. On les écoute au micro de Jonathan Bakele et Sile Chamala. Beaucoup de gens ont trouvé la mort par cet incident. Jusque-là, on ne peut évaluer avec exactitude le nombre de gens succombés. L'on note quand même plusieurs dégâts matériels dans les grandes maisons commerciales des références de ce coin. Les maisons d'habitation et les marchandises ont été toutes calcinées. La population de ces sites regrette la perte de plusieurs biens matériels. Je comprends maintenant l'importance de l'opération coup de poing qui a été initiée par les autorités urbaines. C'était une façon de prévenir ces incidents. Que les autorités ne se laissent pas intimider. On doit démolir toutes les maisons d'habitation, tout comme commerciales environnant le macadam. Si cet incident nous est parvenu, c'est de la faute de nos autorités. Par conséquent, elles sont appelées à dédommager toutes les victimes. Ceux qui macadam ezaki muna mesandio linga ko salate eza gouvernement aza responsable makambo to futa bato
hôpital na biso ya beau-frère na ngai eziki esika biso toya kobikelaka koyoka na pasi. Le centre de mon grand frère est parti en fumée. Pourtant, c'est avec ce centre qu'il parvenait à prendre en charge, nous, le membre de sa famille. Au-delà, nous regrettons la mort de plusieurs compatriotes suite à cet incident. Les dégâts causés sont énormes. Également, c'est avec un grand amertume que je m'exprime ici. Que le gouvernement manifeste sa bonne foi pour venir en aide à toutes ces victimes de cet affreux incident qui a à tout prix ravagé sur son passage. Rien n'a été récupéré dans cet hôpital. Tous les matériaux réduits en cendres. Alertés par la situation, quelques malades ont été évacués à temps. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé à minuit de ce mardi 8 août au Brésil, dans la ville de Belém do Pará, je le disais tantôt, ce pour assister au sommet d'Amazonie qui se tient du 8 au 9 août. Plusieurs nations de la forêt amazonienne seront conviées à y participer en vue de forger une politique commune. Le président entend présenter à ses pairs les normes potentielles que regorge le bassin du Congo. Les détails de Claude Congo. Considéré comme la porte d'entrée de la forêt de l'Amazonie, les plus grands bassins forestiers du monde, Belém accueille du 8 au 9 août courant les sommets des présidents des 8 pays signataires du pacte de l'Amazonie, le Brésil, la Bolivie, la Colombie, l'Équateur, la Guyane, le Pérou, le Suriname et le Venezuela. Chef d'État du pays, leader du bassin du Congo, le président Félix Tshisekedi est invité à ce sommet de Belém afin de rejoindre les 2 autres pays leaders des plus grands bassins forestiers de la planète, à savoir le Brésil avec l'Amazonie et l'Indonésie avec Bornéo Mekong. En novembre 2022, le Brésil, la République démocratique du Congo et l'Indonésie ont signé, en marge de la COP27, la Convention cadre des Nations Unies sur le climat, une alliance trilatérale pour la coopération sur les forêts tropicales et l'action climatique. Devant ses pairs de l'Amazonie, le président Félix Tshisekedi va s'exprimer ce 9 août sur les normes potentielles du bassin du Congo, dont les 3 tiers se trouvent en RDC. En effet, avec ses 1 500 000 hectares, la forêt équatoriale couvre plus de la moitié du territoire national et présente un écosystème très riche, mais le pays solution n'a pas encore gagné de dividendes liés à cette solution planétaire. La présence du président Tshisekedi au sommet de Belém permettra de saisir l'opportunité d'identifier de nouveaux partenariats et projets communs afin de mobiliser les investissements nécessaires pour mettre en œuvre des projets de conservation, de restauration et de gestion durable dans le bassin du Congo. La convergence entre les défis des bassins forestiers de l'Amazonie du Congo et du Bornéo Mekong rend nécessaire une coordination stratégique entre les dirigeants de ces pays forestiers en vue de promouvoir des solutions communes aux contraintes qui entravent la promotion du développement durable dans les 3 régions. En marge du sommet d'Amazonie qui se tient au Brésil, où le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, est convié à prendre part. Quelqu'un qui nous a rencontré salue la présence du chef de l'État, preuve d'une diplomatie agissante dans ce sommet et espère entendre du garant de la nation défendre les potentialités du bassin du Congo, mais également entendre de ces assises des retombées positives sur l'économie nationale, des propos recueillis par Claude Congo et Eddie Boma. Le placement du président Nabiso est très important pour le pays Nabiso. Nous saluons la présence de notre président de la République à ce sommet d'Amazonie qui se tient au Brésil. Nous espérons fermement que cela sera un atout majeur pour le développement du secteur forestier de notre pays. Et sa présence à ces assises témoigne énormément de la diplomatie agissante du président. Il doit en profiter pour exposer à la face du monde toutes les potentialités écologiques qui regorgent notre pays. Les pays doivent en bénéficier énormément. Tout le monde sait que les bassins du Congo constituent le 2e poumon du monde après celui de l'Amazonie. Concrètement, nous n'en bénéficions pas. Nous espérons qu'à l'issue de ces sommets, des retombées positives nous parviendront. Parce que nous avons un espoir, c'est la façon dont ça la Je remercie le président de la République
Nous remercions le président de la République. Sa présence au Brésil témoigne de sa diplomatie agissante. Malgré nos potentialités, notre pays n'avait toujours pas une bonne image à l'extérieur. Mais grâce à ses efforts, notre pays fait une bonne impression à l'échelle mondiale. Dans les soucis d'accélérer les résolutions prises à l'issue de la commission mixte RDC-RCA en juillet dernier, une grande délégation congolaise conduite par le ministre des Transports, Voies des Communications et Désenclavement, Marc Ekila, séjourne depuis le week-end dernier à Johannesburg. Ce mardi 8 août, Marc Ekila et son collègue sud-africain ont co-animé une conférence de presse où il a été question de faire le point des accords conclus durant ces 3 jours des travaux, principalement dans le secteur du transport. Les détails dans ce commentaire. À la tête d'une délégation de 44 personnes composée des directeurs généraux des grandes entreprises, le gouverneur de la province du Haut-Katanga, le chef de division du commerce de cette province et bien d'autres personnalités, Marc Ekila a conclu plusieurs accords avec son collègue sud-africain, Sandy Chiwe Sikunga, dans le domaine de transport. L'économie des matières principales, question abordée, a fait l'objet d'une conférence de presse. C'était l'occasion pour le ministre congolais de Transport de revenir sur les grandes lignes de ces clauses. Il y a eu à peu près 9 domaines ciblés. We had almost 9 areas of concern. Mais les 9 domaines peuvent être résumés en 3 points. But all those 9 can be resumed in 3 points only. La formation, training, l'équipement, equipment, et puis la modernisation de certains. Ces travaux ont été remarqués par plusieurs bonnes attentions, entre autres, reliés par la voie routière et la ligne de communication RDC-RCA. Pour ce faire, une délégation d'experts devra y travailler. Madame la ministre et moi-même, the Excellency Minister and myself, avons convenu de ce que les experts vont se retrouver en République démocratique du Congo à Lubumbashi. We agreed that most of the experts of both sides must gather together in Lubumbashi avant la fin de ce mois, before the end of this month, en vue d'examiner la façon de concrétiser in order to examine the way of making into practice all the decisions that we made here. Toutes les bonnes intentions que nous avons pu fixer ici. Soulignant que les deux pays ont également signé des accords pour la modernisation de leurs services aéroportuaires tels que fixés par les résolutions de la commission mixte en juillet dernier. Autre chose à signaler dans ce journal, le Conseil supérieur de la magistrature a organisé le lundi 7 août dans la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères, en partenariat avec le ministère du numérique, une journée scientifique portant sur la nécessité et l'apport du code numérique à l'intention des magistrats de la République démocratique du Congo. C'était en présence du ministre du numérique Désiré Cachemire Kolongele Eberand et du président du Conseil supérieur de la magistrature Dieudonné Kamuleta. Suivi. La séance a été ouverte par le président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamuleta, qui a expliqué au corps judiciaire que le ministre de numérique a convié les magistrats congolais à cette activité pour renforcer leur connaissance dans le domaine du numérique et surtout pour identifier les dispositions nécessitant l'action de la justice contre ceux à travers l'outil informatique, s'adonnent à la petite délinquance comme à la grande criminalité. Après ce mot d'ouverture, le ministre de numérique, le professeur Dr Dieudonné Cachemire Kolongele Eberande, s'est rendu avec les magistrats et juges sur la nécessité de l'application de cet ordre-loi. À ces propos, il a profité pour leur annoncer la création dans les prochains jours de l'Agence nationale de cybersécurité, ainsi en sigle. Cet instrument aura justement parmi ses attributs la possibilité de pouvoir bloquer un site qui diffuserait les contenus sanctionnés par le code du numérique. Concernant les mécanismes pris pour identifier par exemple une personne qui commet certaines infractions sur les réseaux sociaux, le patron du numérique a signalé qu'au niveau du gouvernement, il a été proposé de mutualiser les données pour que l'État perde de moins en moins l'argent dans le processus d'identification de la population. Pour ce faire, le ministre Kolongele a estimé que la mise sur pied d'un système minimum de citoyens par l'État s'impose. Ces services devra comporter une base de données qui va permettre d'identifier chaque citoyen. La vice-primature de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières a lancé lundi 7 août à Kinshasa le recrutement de 13 000 nouveaux policiers. C'était au cours d'une réunion présidée par le VPM Peter Kazadi avec les responsables de la police congolaise. Mais qu'en est-il de la rémunération des policiers congolais et tous les hommes en uniforme? En général,
Betty Tanfumo nous en parle dans ce commentaire. L'objectif de ces recrutements est de renforcer la sécurité à travers le pays. Et quels sont les mécanismes mis en place pour cela? Les commissaires généraux adjoints en charge de la police administrative fixent l'opinion. Le recrutement va démarrer. Nous allons seulement donner le temps en parlant à toutes les provinces, les commissariats provinciaux dispersés à travers le pays pour que ce recrutement commence et continue. Voilà. Le recrutement se fera à travers tous les territoires nationaux, dans les 26 provinces. Nous allons là créer une commission nationale de recrutement et au niveau des provinces, il y aura des commissions, sous-commissions de recrutement. Voilà comment ça va se passer. Le recrutement, oui, mais pour quel salaire? Selon le tableau du barème salarial 2022 de la police nationale congolaise, pour certains officiers de la police, le sol avoisinerait un montant de 350 000 francs congolais. Le moins gradé toucherait 221 000 francs congolais, soit plus ou moins 100 $ américains. À savoir, le solde des agents de la police varie en fonction de l'ancienneté et du gradé, mais aussi du milieu d'affectation de l'agent. Avec un tel salaire, comment faire face à la conjoncture sociale du pays, loyer, les camps étant surpeuplés, alimentation, la scolarité des enfants? La condition du policier congolais ne laisse pas indifférente la population quinoise. C'est bien de lancer l'opération de recrutement, mais la seule difficulté réside dans la prise en charge de ces nouvelles unités. Ceux qui sont déjà installés ne sont pas mieux rémunérés. Il serait souhaitable d'améliorer les conditions de vie de nos vaillants héros qui nous protègent jour et nuit au péril de leur vie. Les constats que nous faisons est que nos policiers tentent difficilement de nouer les deux bouts du mois. D'autres même versent dans le banditisme urbain. Ajouter d'autres éléments de la police impliquerait l'amélioration de leurs conditions de vie. Face à la condition sociale difficile de policiers congolais et de tous les hommes en uniforme en général, l'Observatoire de la dépense publique proposait au gouvernement congolais en février 2023 une restructuration de la pension salariale dans les administrations militaires et policières du pays. Pour l'ODEP, le moins gradé devrait avoir un salaire d'au moins 300 $ américains et 6 000 $ américains pour le plus élevé. Cette proposition restait lettre morte jusqu'à preuve du contraire. La pratique d'étaler des marchandises à même les sols est très courante dans la plupart des marchés à Kinshasa. Quelques commerçantes approchées ce mardi 8 août par nos reporters au marché de Delvaux dans la commune de Ngalima se plaignent de la petitesse de ce marché et appellent les autorités municipales à les désenclaver. Philo Chiloba pour le reportage. Sur le terrain, table vide, non occupée, ce vendeur préfère vendre à même le sol la marchandise exposée à la poussière, des immondices qui élisent domicile alors qu'elle paye de l'argent pour l'assainissement. D'après ces vendeuses, seul le mot d'ordre du bourgmestre suffit. Les vendeuses s'abstiennent à vendre à l'intérieur du marché, quand bien même que les étalages s'y trouvent. Mais l'espace qui nous est réservé est trop enclavé, ce qui ne nous permet pas d'y accéder. Les clients également réclament, mais si les autorités municipales venaient aménager dans les conditions qui puissent nous être favorables, nous nous y opposerons pas. Je vous assure que même ceux qui vendent à l'intérieur de marché se sont lassés d'y rester car les activités commerciales ne vont pas bon train. Nous n'arrivons pas à accéder à l'intérieur du marché à cause de l'étroitesse de l'espace. C'est pour cette raison que nous bravons tout risque de venir exposer nos produits à même le sol à l'extérieur du marché. C'est dans les conditions précaires que nous vendons et parvenons à nous prendre en charge. Selon eux, le marché d'Elvaux a été mal construit. Il est enclavé par le magasin et les étalages au milieu. Lorsqu'il fait chaud, le mur chauffe, ça devient insupportable. D'où leur préférence de braver le risque d'accident en vendant dehors. Et pour terminer, l'association des consommateurs des produits vivriers a procédé le lundi 7 août 2023 à la remise des diplômes d'excellence deuxième édition aux hommes et femmes des médias, ce en vue de créer un réseau des journalistes spécialisés sur la question de la protection des droits des consommateurs. Ce prix a été décerné également à Betty Tanfumo, journaliste à Ecofin Télévision. L'activité a eu lieu au centre d'accueil protestant situé dans la commune de Lagombe. Reportage.
Son engagement dans la promotion et la défense des intérêts socio-économiques des consommateurs congolais lui a valu ce prestigieux prix décerné par l'Association des consommateurs des produits vivriers. Betty Tanfumobok, c'est d'elle qu'il s'agit. À l'issue de cette cérémonie des remises des diplômes d'excellence aux hommes et femmes des médias, elle n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude à l'endroit des organisateurs. Nous remercions la hiérarchie des Cofin Télévision, eux qui nous ont donné de l'espace, en tout cas pour s'exprimer. De tels événements, ça vous responsabilise encore plus. Ça, c'est une responsabilité. C'est comme pour nous dire de continuer. Nous sommes journalistes, des fois on s'oublie, hein? Nous avons nos regards vers les autres, mais des fois nous-mêmes on ne regarde pas trop ce que nous faisons. Et lorsque cela est remarqué par les autres, ça ne peut que nous encourager. Voilà. Le président des consommateurs, Patrice Mbouyoumoussoko, quant à lui, est revenu sur la raison d'être de cet événement. Nous avons voulu encourager les journalistes pour que les journalistes soient vraiment pris en considération, même au niveau national, même au niveau de nos autorités. Voilà pourquoi nous avons décidé à décerner les diplômes d'excellence à certains journalistes. Ces journalistes ne parlent pas simplement de la politique, ils parlent aussi des problèmes des consommateurs et les problèmes de développement durable. Nous voulons créer un réseau de journalistes, des journalistes qui parlent surtout sur la protection des consommateurs. À noter qu'au total, 13 journalistes ont reçu ces diplômes d'excellence au cours de cette cérémonie organisée à l'occasion de la célébration du 30e anniversaire de l'Association des consommateurs des produits vivriers. Voilà, mesdames et messieurs, place à présent à la revue de presse avec Fulgence Milaï. Bienvenue à tous dans cette revue de presse sur votre chaîne Économie et Finances Télévision. Débutons avec les groupes L'Avenir qui dans sa page numéro 2 écrit « Nicolas Kazadi propose la consolidation des perceptions opérées à l'occasion de l'importation de quelques produits alimentaires de grande consommation ». Le ministre des Finances a soumis au Conseil les projets de décret portant consolidation des perceptions opérées à l'occasion de l'importation de quelques produits alimentaires de grande consommation en République démocratique du Congo. Il a d'abord mis en exergue un constat général sur les caractères excessifs et confiscatoires des droits, taxes et prélèvements à l'importation avec un effet toxique sur les prix des ventes et partant sur les pouvoirs d'achat de la population. Ces événements, dont certains se font sans contrepartie effective ni soubassement légal, sont aussi les faits où les services publics dépourvus de la qualité d'imposer un quelconque prélèvement à l'importation, considérant que les cadres opérationnels les limitent à 4 ou les services habilités à opérer à la frontière. Le journal rajoute, les produits alimentaires concernés sont le chinchard, la morue séchée et salée, le poulet, le sucre des cannes ou des betteraves, le riz et l'huile végétale. Les taux applicables pour cette perception unique est modulé selon que l'importation s'effectue en période de suspension de la taxe sur la valeur ajoutée, TVA, ou non, en tenant compte des zones géographiques Est, Ouest et Sud et des modes d'acheminement selon que lieu de la voie maritime ou de la voie terrestre. Pour les gouvernements, il est question de mettre en œuvre une politique plus souple à travers des prélèvements plus transparents et aérés. Terminons cette revue de presse avec La Prospérité, que dans sa 7e page écrit « Ministère de l'EPST, les frais scolaires seront perçus en francs congolais ». Dans une lettre datée du 4 août, adressée au gouverneur de toutes les provinces de la RDC, ainsi qu'à la chaîne des commandements de l'éducation primaire, secondaire et technique, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwamba Kazadi, a instruit la perception des frais scolaires en francs congolais. Faisant état des 5 dispositions à prendre pour les bons déroulements de l'année scolaire susmentionnée, Tony Mwamba a appelé les responsables régionaux ainsi que les cadres de l'administration de l'EPST à prendre des mesures sévères contre les récalcitrants car certaines dispositions énumérées souffrent dans leur application. Et notamment les parents sont libres de se procurer les fournitures scolaires, les uniformes et la tenue de l'éducation physique au marché de leur choix où les frais scolaires doivent être perçus obligatoirement en monnaie nationale. Les inscriptions sont gratuites et doivent être faites aux dates fixées par les calendriers scolaires. Aucun test d'admission ne doit être organisé
pour les nouveaux élèves et aucun frais de réinscription ne doit être exigé aux anciens élèves. Aucun élève ne peut être exclu pour raison de son appartenance ethnique, raciale, religieuse ou pour raison des frais scolaires. Aucun acompte des frais scolaires ne peut être exigé avant la rentrée scolaire. Par ailleurs, Tony Moba a demandé une application stricte et immédiate de toutes ces mesures pour la rentrée scolaire prévue le 4 septembre prochain. Fin de cette revue de presse, merci à vous de l'avoir suivi. Restez suivre Ecofin Télévision. Ce journal est terminé, mais avant de nous quitter, je vous rappelle les principaux titres. Le chef de l'État congolais séjourne depuis ce mardi 8 août au Brésil, dans la ville de Belém, do Pará. Félix Tshisekedi va assister au sommet d'Amazonie qui se tient du 8 au 9 août 2023. Plusieurs nations de la forêt amazonienne prendront part à cette rencontre, ce en vue de forger une politique commune. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Un incendie s'est déclaré dans la nuit de mardi 8 août 2023 à l'entrée Riguigny sur la route Bypass, dans 100 tronçons compris entre la station Triangle et Rond-Point Gaba. Le bilan fait état de 5 morts et plusieurs dégâts matériels importants. Un incendie causé par l'explosion d'un gros camion transportant le carburant. Et voilà, c'est la fin de cette session d'information, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez branchés sur nos programmes. Au revoir. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.